Chers frères et sœurs, bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. La première lecture de ce mardi de la 12e semaine ordinaire, 2 Rois, chapitre 19, versets 9 à 36, nous révèle comment Dieu protège et défend ceux et celles qui mettent leur confiance en lui en restant attachés à sa loi. En effet, le roi d'Assur, après avoir conquis et déporté les tribus d'Israël à cause de leur infidélité, il s'est ensuite mis en campagne contre la tribu de Juda au sud. Mais cette fois-ci, il va échouer lamentablement devant les portes de Jérusalem. Oui, mon frère, ma sœur, si tu te sens aujourd'hui puissant et tu écrases et piétines tout le monde, il faut savoir qu'il y a des limites à toutes choses. Il faut faire attention. Si tu veux combattre les enfants de Dieu, tu risques de te retrouver en guerre contre Dieu lui-même. C'est ce qui arriva au roi d'Assur. Le Seigneur a envoyé son ange frapper 185 000 soldats dans le camp de l'armée d'Assur. Au moment où le roi de Juda était serein, tranquille. Le roi de Juda n'a pas organisé une bataille, mais le Seigneur l'a fait à sa place. Parce que le roi de Juda et tout Jérusalem ont mis leur confiance dans le Seigneur en s'attachant vraiment à sa parole. Oui, mon frère, ma sœur, celui qui demeure sous l'abri du Seigneur, donc celui qui vit en Dieu, des flèches, des milliers peut tomber à sa gauche, 10 000 à sa droite, mais il reste hors d'atteinte. Parce que le Seigneur est son protecteur, son rocher. Et, chers frères et sœurs, cette confiance et cette fidélité du roi de Juda doit instruire chacun de nous. Nous avons dans notre vie des ennemis, des gens qui cherchent à nous anéantir, spirituellement, humainement, professionnellement. Mon frère, ma sœur, remets ta cause au Seigneur et tu vas voir comment le Seigneur va prendre le devant du combat. Quand des sorciers veulent te tuer, veulent anéantir toute ta famille, mon frère, ma sœur, que le Seigneur devienne ton refuge. Et ce qui est encore remarquable dans cette première lecture, c'est que quand le roi d'Assur a envoyé une lettre de défi, c'est vraiment défier Dieu, pour dire au roi de Juda que inutile de compter sur ton Dieu. Ton Dieu ne peut pas te délivrer de mes mains. Comme si lui, le roi d'Assur, est plus fort que le Dieu d'Israël. Et quand le roi Ézéchias, le roi de Juda, a reçu cette lettre, il ne s'est pas du tout ébranlé, car il sait que son Dieu s'appelle Shaddai, le Dieu des armées, lui à qui rien n'est impossible. Il est parti au temple montrer la lettre au Seigneur en lui disant que voilà, ce type t'a défié. Il veut anéantir ton peuple pour montrer que tu es impuissant. Cette démarche de foi et de prière de confiance, chers frères et sœurs, invite chacun de nous. Quand tu traverses des situations difficiles, ouvre ton cœur à ton Dieu. Ne reste pas là à pleurer, à pleurnicher. Par exemple, des puissants ont décrété ta mort. Pourquoi ne pas aller au Saint-Sacrement et le dire au Seigneur? Mon frère, ma soeur,
Ton bulletin d'analyse a montré que c'est fini pour toi. Pourquoi ne pas aller montrer le résultat à Jésus dans le très saint sacrement de l'autel? Voici ce que la maladie a décrété contre moi. Mais je sais que toi, Jésus, tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Mon frère, ma soeur, chaque fois que toi tu fais des demandes d'emploi, on le met au tiroir. Pourquoi cette fois-ci, après avoir constitué ton dossier, pourquoi ne pas aller au Saint-Sacrement le montrer à Jésus? Jésus, voici mon dossier. C'est à toi que je remets ce dossier. On peut multiplier les exemples. Autrement dit, mon frère, ma soeur, quand tu es devant des situations, tu ne sais pas quoi faire, il n'y a qu'une seule chose. Se réfugier dans le Seigneur et lui confier ta cause. Et tu verras comment lui-même va combattre pour toi. Mais il ne s'agit pas seulement de prier avec confiance. Il faut aussi la fidélité à la parole du Seigneur. C'est ce que le roi de Juda a fait. Il faut que notre vie montre réellement que nous appartenons au Seigneur. Et il sera toujours notre protecteur, notre soutien, notre libérateur, notre sauveur. Et dans l'évangile, Matthieu chapitre 7, versets 6, 12 à 14, Jésus nous donne 3 petites instructions comme boussole pour nous guider dans notre vie en vue de parvenir au royaume des cieux. Il nous dit d'abord de ne pas donner aux chiens ce qui est sacré. Ce qui est sacré est réservé à Dieu, est digne d'être protégé. Jésus nous invite donc à ne pas banaliser le sacré. Les lieux sacrés sont réservés à Dieu. Et plus que les choses sacrées, c'est notre vie même qui est sacrée. Tu ne dois pas faire de ta vie, toi chrétien, du n'importe quoi. La dignité que le baptême t'a conférée, tu ne dois pas le jeter aux chiens. Mon frère, ma soeur, la dignité que ton rang social t'a conférée légitimement, tu dois vivre en tenant compte de qui tu es. Si tu banalises ton autorité, mon frère, ma soeur, personne ne te respectera. C'est très important que nous sauvegardions notre dignité, que nous respections tout ce qui est réservé à Dieu, tout ce qui est sacré. Et la deuxième instruction nous invite à être modèle pour les autres. Jésus nous dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Si tu n'aimes pas qu'on t'insulte, n'insulte pas. Si tu n'aimes pas qu'on te ment, ne mens jamais. Et d'ailleurs, Jésus nous a dit que la mesure dont tu sers pour les autres servira pour toi. Le chrétien doit être toujours un modèle. Et la troisième instruction, Jésus nous montre que nous devons vivre la pauvreté évangélique, être pauvre en esprit, pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Car nous dit-il, la porte est étroite qui donne sur la vie. Mais le chemin qui conduit à la perdition, donc en enfer, est large. Tu fais sur ce chemin ce que tu veux. Mais si tu veux aller au ciel, Saint Paul dit qu'il y a là un affrontement qui t'empêche de faire ce que toi-même tu veux. Jésus nous invite à désencombrer nos vies de tout ce qui alourdit notre vie spirituelle, pour que ce jour-là, nous puissions passer par la porte étroite et entrer allègrement dans la joie du paradis. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer confiants et fidèles à la parole de Dieu et à vivre cette pauvreté du cœur afin de parvenir un jour par la grâce de Dieu
dans le bonheur du ciel. Amen.